La troisième idée fausse, c'est de penser, de comparer les musulmans du 8e siècle avec les islamistes de Daesh d'aujourd'hui. C'est une idée totalement fausse. Les musulmans du 8e siècle, au début de l'islam, sont tout sauf fanatiques. Ce qui permet leur conquête, par exemple, c'est précisément qu'ils ne veulent jamais assassiner les gens qui ne sont pas de leur religion. Au contraire, quand ils conquièrent l'Égypte, quand ils conquièrent l'Afrique du Nord, quand ils conquièrent l'Espagne, ils disent aux gens restez chrétiens, restez juifs, ça ne nous dérange pas, tout ce qu'on veut, c'est dominer le pays. Par exemple, au moment de la conquête de l'Espagne par les musulmans, les juifs ont aidé les musulmans. Parce qu'auparavant, les Wisigoths qui étaient là, qui régnaient, les Wisigoths voulaient assassiner tous les juifs par fanatisme chrétien. Et puis par ailleurs, 8e, 9e, 10e siècle, l'islam, c'est alors une des plus brillantes civilisations du monde. Une des plus grandes villes du monde, c'est Bagdad, où règnent les califes. À Bagdad, c'est le paradis de la philosophie, c'est le paradis de la science de l'époque. Et c'est le paradis, c'est un endroit où on fait passer les connaissances. Par exemple, les Arabes prennent le papier qui a été inventé par les Chinois, qui est une révolution énorme. Les Arabes empruntent les chiffres aux Indiens. Les Arabes développent la philosophie, développent la pensée d'Aristote. Les Arabes développent l'optique, développent la médecine. Et toutes ces connaissances-là, dans les riches bibliothèques du monde arabe, elles s'installent un petit peu partout, et en particulier en Espagne. Quand les chrétiens font la reconquête de l'Espagne au XIe, XIIe siècle, ils prennent toutes ces connaissances. Toutes ces connaissances, elles vont passer en Occident au XIIe, XIIIe siècle parce qu'elles ont été accumulées par les Arabes dans les bibliothèques d'Espagne. Il y a plein de mots du vocabulaire qui nous viennent de ce moment-là. Vous êtes sur un ordinateur, l'ordinateur, le mot le plus important, c'est les algorithmes. Eh bien, algorithme, ce n'est pas un mot qui a été inventé par les Grecs. Algorithme, c'est une traduction du mot Al-Khwarizmi, c'est-à-dire le plus grand mathématicien arabe qui travaillait à Bagdad. Toute la connaissance occidentale, elle a été faite par cette connaissance arabe à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les civilisations ont toujours besoin les unes des autres pour progresser. De la même manière que nous, on progresse aujourd'hui avec des connaissances qui viennent largement des États-Unis, eh bien, au XIIe, XIIIe siècle, l'Europe a progressé grâce aux connaissances qui venaient du monde arabe.